Très bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous faire une petite confidence, c'est que en préparant cette intervention, je me suis aperçu qu'il y a exactement 40 ans, en 1985, j'intervenais ici pour la première fois en tant que directeur de Tivoli, pour la journée de pré-rentrée. Donc je me suis dit, ça m'a fait un choc, parce que voilà, il faut relire tout ça. Et puis je vous ai regardé tout à l'heure, là, pendant la photo, pendant le repas, et je me suis dit, ils ont de bonnes têtes, quoi. Voilà, je crois que c'est pas mal. Donc, je voulais vous souhaiter d'abord une bonne année, parce que j'ai toujours trouvé que le premier de l'an était bien placé, bien sûr, mais que pour nous, enseignants, c'était plutôt le 1er septembre qui était la nouvelle année. Donc je vous souhaite une bonne année. Et je vais formuler pour vous quelques vœux, quelques rêves, et peut-être des invitations à inventer de nouveaux chemins. Ce qui m'a toujours frappé dans cette maison, c'est la capacité à inventer, la capacité à proposer des chemins nouveaux. Avant d'être chef d'établissement à Tivoli, j'étais dans un autre établissement jésuite au Mans, Sainte-Croix. Et j'avais l'impression, là, d'être celui qui apportait des idées, qui faisait avancer c'était peut-être qu'une impression, mais c'est vraiment comme ça que je le vivais, qui apportait les idées, qui apportait les projets, et puis, je ne dis pas que les professeurs ne suivaient pas, mais ils accompagnaient. Arrivé à Tivoli, ça a été complètement l'inverse, c'est-à-dire que ça fusait de partout, et j'avais plus l'impression d'être celui qui disait « Ah ben non, ça pas tout de suite, attendez, on va attendre, on va faire le tri. » quoi, voilà. Et ça me semble assez caractéristique de cette maison, c'est-à-dire il faut le conserver. Surtout, ne perdez pas l'imagination et la nécessité d'inventer et de trouver des chemins nouveaux pour demain. Il faut éviter que ce lieu de recherche et d'innovation pédagogique, c'est un trésor fragile. Et donc, et autre chose que je voulais dire aussi, c'est que prenez conscience du fait d'avoir la chance de travailler avec un institut religieux, la Compagnie de Jésus, qui a quelque chose à dire actuellement sur l'éducation. Enfin, pas qu'actuellement. Ils ont dit des choses depuis le XVIe siècle, mais actuellement, ils ont des choses à dire. Et ils disent des orientations pour l'éducation. Au fond de la salle, tout à l'heure, vous pourrez prendre, il y a le dernier numéro Jésuite & Co, qui a un dossier sur l'éducation jésuite pour tous. C'est intéressant qu'on puisse mûrir avec ça, parce que ça donne du sens, de la cohérence avec ce qui donne sens à notre travail. Donc je vais vous souhaiter quelques vœux pour cette nouvelle année. Le premier vœu, c'est peut-être de prendre soin de la relation professeur-élève, car elle conditionne la majeure partie de notre métier. Et nous savons bien que ce n'est pas donné d'avance, ça se construit. Et pour cela, il y a des conditions incontournables. Quand je dis que ça se construit, c'est, je pense que chacun d'entre vous, vous êtes là aujourd'hui, et vous vous dites, lundi, je vais les rencontrer, quoi. Et moi, j'ai toujours été étonné par le regard que je portais sur une classe en septembre, avec cette façon de regarder les élèves, eux qu'ils avaient de me regarder aussi, et de voir comment l'évolution de l'image que j'avais de chacun d'entre eux évoluait au cours de l'année, et je ne les retrouvais pas du tout les mêmes à Pâques, et je ne les retrouvais pas du tout les mêmes à la fin de l'année, et c'est ça qui est intéressant. Donc,
travailler cette relation professeur-élève. Et la première condition, c'est la confiance. Mot qui est de la même famille que fidélité, que foi. Voilà, la confiance. C'est le signe donné de « je crois en toi ». Plus jamais je me méfierai de toi. Ça, c'est des phrases que j'ai sorties de la Bible, là. Ça. Plus jamais je me méfierai de toi, c'est du Yahvé qui parle à Noé après le déluge, quoi. Et je crois que c'est la parole première de tout éducateur envers celui qu'il est chargé d'éduquer. Jamais je ne me méfierai de toi. Et dans un monde où on dit volontiers que les jeunes n'ont plus de repères, je crois que ça, en voilà un repère. Il est de taille. J'ai gardé souvenir d'un vieux père jésuite, le père Sommet, je ne sais pas si vous trouverez peut-être ça. Il a écrit quelque chose, quelques livres. Et il me disait, l'éducation est une tâche espérante. Et il ajoutait, si l'adulte perd l'espérance, l'éducation devient alors exaspérante. J'ai gardé ça dans ma musette parce que je crois que c'est pas faux, quoi. Quand on relit notre propre histoire, quel regard je porte sur les jeunes? Est-ce que je porte un regard espérant? Ou est-ce que je me laisse aller à l'exaspération? J'ai quelques souvenirs de discussions en salle des profs qui me font penser que l'exaspération n'est pas très loin. Et je vous signale que dans la tradition juive, il est recommandé, ne confie pas ton enfant à un maître irritable. Alors bon, voilà. Donc, portez sur chaque jeune qui nous est confié un regard espérant. Pas naïf, hein, mais espérant. À partir de cette confiance, on peut s'enhardir, la relation peut surgir, la parole et la curiosité peut s'éveiller. L'appétit d'apprendre, qui est la vertu première en éducation. Donc, la première parole, c'est espérance, porter sur le jeune un regard espérant. La deuxième parole qui découle peut-être de la première, c'est n'aie pas peur. Si vous voulez que l'intelligence s'allume chez vos élèves, que se libère leur énergie, montrez-leur qu'ils n'ont rien à craindre. On n'enfouit pas une intelligence naissante sous les gravats de la peur. N'aie pas peur. Il faut le dire, il faut le montrer dans nos comportements. Alors j'ai noté des choses stupides, de vieux machins, mais interrogation surprise, c'est méfiance, quoi. Piège dans le problème, c'est méfiance. Voilà. Je voulais vous signaler une chose là, je l'ai retrouvée ce matin. Dans la Croix-les-Dos de cette semaine, qui paraît le vendredi, donc c'est aujourd'hui, il y a un dossier sur violence, comment protéger les enfants. Je vous le signale, alors pour être honnête, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai parcouru, ça m'a l'air des pépites. Donc si vous pouvez vous en procurer quelques-uns, pour les travailler ensemble, ça me semblerait pas du temps perdu. Parce que là aussi, n'aie pas peur, on ne se rend pas compte de ce que vivent les jeunes dans nos établissements. Je peux vous raconter simplement, pendant l'été, j'ai vécu quelques expériences vraiment qui m'ont bouleversé. Notre dernier fils fêtait ses 40 ans, il avait invité ses amis, qui avaient aussi 40, 41 ans, ouais, etc. Et donc il m'avait demandé s'il pouvait, comme il habite à Pau, et que ses amis étaient tous à Bordeaux, il m'a demandé s'il pouvait utiliser la maison pour faire sa fête d'anniversaire. Moi je lui ai dit d'accord, bien sûr. Et alors, ça s'est bien passé.
Mais je n'avais pas prévu, moi je me suis mis dans un coin, forcément. Et tous ces amis, c'était des anciens élèves de Tivoli, donc de mes anciens élèves. Donc j'ai passé la soirée comme un confessionnal. Et ils sont venus raconter ce qu'ils avaient fait. Et c'est génial, quoi. Enfin franchement, je ne m'y attendais pas. Et il y en a un en particulier que j'avais jamais eu, lui comme élève, mais dont j'avais entendu parler. Et qui m'a dit, vous savez, monsieur, j'ai fait tout à Tivoli depuis la grande section jusqu'au bac. Ça a été un chemin de croix pour moi. Alors je le regarde, je lui dis, écoute, il dit, oui, vous savez, j'étais 10, tous les 10 possibles et imaginables. Donc, 10 pratiques, 10 orthographiques, 10 calculs, tout. Et donc, pendant mon primaire, je n'ai pas passé la récréation avec mes copains parce qu'il fallait que je reste pour travailler, pour refaire ce que je n'avais pas compris. Et donc je me disais, mais pourquoi tu es resté dans cet établissement jusqu'au bout? Et là, il m'a dit une chose que j'ai trouvée assez remarquable. Il a eu son bac au bout de longtemps, il a redoublé plusieurs fois. Mais, il voulait faire une école d'ingénieur, et donc, parce qu'il était intelligent, hein, mais il ne se passait pas, quoi. Et donc, c'est Michel Gracq qui a envoyé un papier manuscrit au directeur de l'école d'ingénieur où il pensait pouvoir aller, en lui expliquant ce qui s'était passé dans la scolarité de ce garçon. Il a été intégré. Il est sorti de son école d'ingénieur. Il est patron d'une entreprise, là maintenant, tout à fait tourné vers les... Et je trouve que c'est génial. Mais ce qu'il m'a dit, vous savez, ce que j'ai trouvé à Tivoli, c'est des gens qui me contenaient et qui me regardaient avec un regard positif. Donc je me suis dit, oui, ils ne savaient pas comment me prendre, mais ils ont toujours tenu jusqu'au bout. Et ça, j'ai trouvé que c'était une remarque qui m'a beaucoup touché pendant cette soirée, parce que les autres copains de mon fils, ils faisaient bien comme... Et lui, alors là, j'ai trouvé que c'était assez remarquable, quoi. Et donc, je voulais vous le partager, parce que je me dis que ces affaires-là, vous devez en avoir les uns et les autres, hein. On trouve des élèves. Mais là, moi, celui-là, je l'ai eu cet été, donc je vous le partage. J'ai confiance en toi, n'aie pas peur, parce que je serai avec toi. N'aie pas peur, parce que je serai avec toi pour t'aider à apprendre, pour t'aider à comprendre, et à nous deux, avec les autres, nous y arriverons. Je pense que ça, c'est un peu la tâche de tout éducateur, de tout enseignant. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je regarde l'histoire de ces dernières décennies, Tivoli est un lieu qui foisonne d'idées et d'initiatives. Les adultes de cette maison sont des acteurs, pas des suiveurs. Ils sont des créateurs en équipe. Il y a une capacité à innover que je repère dans l'ADN de l'établissement. C'est un lieu où on sait mettre en œuvre l'esprit critique avec la conviction que l'on peut trouver ensemble des solutions originales. Honnêtement, je ne vous dis pas que ce soit facile à vivre. C'est parfois insupportable, mais c'est fort, c'est fort. Ne perdez pas ça, quoi. Surtout, ne perdez pas ça. C'est sans doute ce qui fait que cette maison a de la vie, quoi. Alors évidemment, c'est casse-pied pour le chef d'établissement, ça, je suis c'est vrai. Mais il faut leur casser les pieds de temps en temps. Voilà. Cette capacité à innover, à expérimenter est à préserver.
à développer avec attention parce qu'elle est fragile. Peut paraître plus facile d'obéir, de se laisser porter par le courant des réformes successives. Et là, il va nous en arriver quelques-unes. Hein. Bon, ça va venir. Et il faut faire attention pour les passer au crible de votre intelligence et de votre sagacité. Quand j'étais directeur diocésain, je répétais régulièrement au chef d'établissement une citation attribuée à Barnabé d'Antioche et que j'ai envie de vous dire en ce début d'année: ne restez pas isolés, mais recherchez ensemble ce qui est de l'intérêt commun. Alors ça, je ne sais pas vraiment si c'est Barnabé d'Antioche, je pense que c'est peut-être de moi, mais le fait de l'attribuer à quelqu'un d'ancien comme ça faisait bien. D'où l'importance de la veille pédagogique, de la veille éducative, qui nous permet d'être attentifs aux signes avant-coureurs, aux indices qui préfigurent des changements. Et là, on n'a pas le temps là maintenant, mais puis vous êtes encore là dans les vacances, hein, on va pas. Mais ce sera intéressant que vous puissiez partager sur les signes avant-coureurs, sur ce que vous attendez, ce que vous pressentez qui va se passer, vers où ça va aller, de manière à ce que vous puissiez partager ça et trouver les solutions, trouver les réponses intelligentes. À propos d'intelligence, c'est à Tivoli que j'ai trouvé un concept que je vous donne, qu'il faut utiliser avec discernement, mais qui me paraît intéressant. C'est la désobéissance administrative intelligente. Mais il faut les trois ensemble. Hein. Parce que le problème de l'administration, c'est qu'elle avance comme un bulldozer, quoi. Et donc, mais c'est pas vrai, c'est pas forcément juste. Ça peut être juste, mais c'est pas forcément juste. Et il faut pouvoir le dire. Quand je disais tout à l'heure que les gens qui travaillent à Tivoli sont des acteurs et pas des suiveurs, c'est ça. Capacité à réfléchir, et à redonner quelque chose, et à faire des contre-propositions. Moi, j'ai toujours été frappé de voir qu'avec le rectorat, par exemple, ou le conseil régional, si on argumente et qu'on fait des contre-propositions, ça peut passer. Je ne dis pas que ça passe à tous les coups, mais on peut avoir des réponses. On peut avoir des réponses positives. Donc, importance de la veille pédagogique. Dans quel domaine est-il bon d'investir aujourd'hui pour répondre aux besoins de demain? Alors moi, je vous donne rien du tout, hein, mais c'est juste ce que j'ai repéré pendant quelques jours là, avec mes petits-enfants. J'ai été effrayé par les écrans. Bon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai vu mes enfants et vos enfants complètement perdus avec comment agir avec l'histoire des enfants. Et les plus petits, là, les derniers, les 5-6 ans, là, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, alors heureusement, les aînés des petits-enfants, ils ont 25 ans, donc ils passent par-dessus ça. Mais ils sont eux-mêmes déjà pas mal abîmés, je crois, par ça. Donc là, il y aurait certainement, autour de cet usage des écrans, des choses à retravailler, surtout à Tivoli, où on a quand même été un des premiers établissements où l'audiovisuel était en partie prenante de la formation. Je pense aussi à l'intelligence artificielle dans la formation des élèves. Là, moi, je suis vraiment là, je vous le dis, mais je ne suis pas du tout compétent. Mais j'ai l'impression que là, il va y avoir des bouleversements qui vont être importants. Une autre question à prendre en compte, mais celle-là, c'est une vieille question, c'est l'orientation. On en parlait tout à l'heure avec Jacques Jean-Jean.
allons-nous continuer à répondre pour Parcoursup à la question qu'est-ce que tu peux faire, ou même parfois mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire, ou bien est-ce qu'on va introduire la question qui veux-tu être? Et dans une maison comme Tivoli, si on ne prend pas cette question en bras-le-corps, on n'est pas dans la tradition ignatienne. Qui veux-tu être? Et on perçoit de suite le changement de point de vue. L'orientation, c'est un travail personnel. C'est un travail sur la personne. C'est un travail de longue haleine. Et le rôle de l'enseignant, dans ce contexte-là, est un rôle qui évolue. Il se déplace pour devenir un rôle de compagnonnage. Et là, je crois que c'est quelque chose de pas banal, quoi. Ce compagnonnage avec des jeunes adultes. Et j'ai vu que ça se faisait déjà bien. J'ai relu là, les documents, là. C'est bien. Mais il faut avancer dans ce domaine-là. Parce que vous êtes comme moi, sans doute, je suis effrayé quand j'entends les nouvelles à la radio ou à la télévision sur Parcoursup, quoi. C'est l'impression d'un truc qui va une machine qui avance et qui broie tout sur son passage, et ceux qui en sortent vivants, ils s'estiment heureux, quoi. Mais... Donc là, je crois que retravailler la question sur un travail sur la personne, et là, c'est quelque chose d'important. Et ça m'amène à une première conclusion. Le terme de compagnonnage, l'expérience éducative proposée et vécue à Tivoli se fonde sur une expérience spirituelle, celle de saint Ignace de Loyola et de ses compagnons. Et là, on le voit bien, enfin, principe et fondement éducatif jésuite, ça c'est assez, je trouve que c'est, je ne sais pas de quand ça date, mais... 2 ans. 2 ans, oui, d'accord, c'est récent. Je pensais que c'était plus ancien, et je me disais, ça n'avait pas vieilli, donc c'est bien. Mais... Ignace de Loyola et ses compagnons, ce n'étaient pas des spécialistes en sciences de l'éducation, mais ils étaient experts en humanité. Et cette expertise trouve sa source dans une expérience spirituelle que vous retrouvez dans les exercices spirituels, que je ne vous conseille pas de lire parce que c'est quand même très austère à lire. Par contre, si vous vous engagez dans l'expérience des exercices spirituels, ah là, ça peut avoir du sens. Ça peut, oulala, mais méfiez-vous. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine. Parfois, il y en a qui s'en sont trouvés bien. Et donc, nous qui souhaitons continuer leur action, nous sommes appelés à cheminer, à mettre nos pas dans ceux d'Ignace pour discerner les voies qui permettent de former des hommes et des femmes pour les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais je n'ai pas terminé complètement parce que en préparant ça, je suis tombé sur un texte d'un vieil ami qui s'appelle Georges Oldra. Je ne sais pas si quelques-uns de vous le connaissent, mais peut-être pas parce qu'il était un peu plus âgé que moi, donc c'est vous dire que c'est un... Mais il était professeur de philosophie, il a été directeur diocésain aussi à Versailles, et il écrivait très bien. Alors voilà, donc c'est un petit texte que je vous donne, que je vous livre comme ça, c'est un petit peu comme un petit bonbon à sucer, quoi, pour finir la digestion et préparer l'après-midi. Si j'osais une parole pour l'enseignement catholique, il se pourrait alors, si elle est vraiment parole, qu'elle dérange. Ici, je vais vous dire mes rêves, un peu à la manière d'un Martin Luther King. I have a dream. Je rêve d'une école où la parole serait libre, dans le respect de chacun, dans la reconnaissance de chacun,
Sereinement, le prof pourrait dire à l'élève que c'est l'avenir qui l'attend et que cet avenir sera source de joie et d'émerveillement. Je rêve d'une école où le prof pourrait dire tranquillement à l'élève qu'il n'est pas d'accord avec lui et qu'il ne peut pas admettre ses comportements, sans qu'aussitôt on entre dans des joutes juridiques infinies. Je rêve d'une école où l'élève pourrait en toute confiance aller trouver le prof pour lui dire qu'il n'est pas d'accord avec ses comportements, qu'il voudrait un peu plus de respect de sa part, sans qu'on entre aussitôt dans la suspicion, les jugements de valeur et la répression sournoise. Je rêve que l'on ne parle plus des élèves en général, des profs en général, des parents en général, mais de Pierre, Jacques, Myriam, Mustapha ou d'Igor. Je rêve d'une école où il serait possible entre profs de dialoguer véritablement, d'échanger des pratiques, de les confronter, de se dire d'accord ou pas d'accord, sans qu'aussitôt n'émergent des sentiments de mauvaise conscience ou des procès d'intention réciproque. Oh, ça c'est beau pour vous. Je rêve que les enseignants puissent dire simplement leurs croyances, leurs doutes, que les chrétiens puissent dire qu'ils le sont, puissent dire leur foi, les musulmans qu'ils suivent le jeûne du Ramadan, et les agnostiques partager leurs questions. Je rêve d'une école où on n'ait pas le sentiment d'être attaqué à la moindre parole interrogative ou discordante. Je rêve d'une école où les enseignants n'aillent pas aux rencontres avec les parents comme à une bataille ou à un procès. Ça, je l'ai vu, ça. Je rêve d'une école où l'initiative et non la conformité lisse et sans aspérité serait la première des vertus. Je rêve de chefs d'établissement, susciteurs et accompagnateurs d'initiatives. Je rêve de chefs d'établissement qui aient du goût et du temps pour l'éducatif et qui ne soient pas enlisés dans l'administratif, la gestion ou les méandres d'un comité d'entreprise. Je rêve de responsables vraiment soucieux d'une institution instituante, à l'affût des idées neuves et pas uniquement soucieux des règles, accords nationaux, paritaires, contractuels respectés. Je rêve pour tout dire de prophètes, de grains de folie, d'entreprises de fêlés de l'éducation. C'est la grâce que je vous souhaite. Je rêve d'une école et d'une église où la foi serait si grande qu'elle ne nécessiterait plus de se réfugier derrière les dogmes. Où la confiance, la foi, serait telle qu'elle permettrait d'accueillir toutes les réflexions, toutes les sagesses, toutes les incertitudes et les doutes que l'humanité n'a cessé de produire. Je rêve que chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques ou athées puissent parler ensemble de foi, d'humanité et de construction de l'homme. Pour du dire, je rêve d'une école où l'essentiel serait tenir parole. Voilà, c'est la grâce que je vous souhaite.